Europe 1, il est 7h54. L'humeur du jour, votre rendez-vous avec nos éditorialistes et confrères de la presse écrite. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Directeur adjoint du Figaro. Une petite phrase qui nous a marqué ici, c'était dans ce studio hier matin sur Europe 1. Et vous évoquez avec nous les captations d'héritage au pluriel du Front National. Et oui, en répondant à votre question hier, Jean-Philippe, Florian Philippot, l'un des lieutenants de Marine Le Pen, a dit que la France devait retrouver le chemin d'une diplomatie gaulliste. Vous avez bien entendu, il fustigeait l'alignement de notre pays sur la politique européenne de Bruxelles et de Berlin, notre retour contre le commandement intégré de l'OTAN, ça c'était du temps de Sarko, notre soumission aux États-Unis, y compris dans les conflits actuellement au Moyen-Orient. Bref, à l'écouter, et il l'avait déjà dit d'ailleurs il y a quelques mois, c'est De Gaulle qu'on assassine, le grand Charles, qui lui faisait parler la France d'une autre voix, selon Florian Philippot, une voix singulière, une voix indépendante, soucieuse de l'intérêt général. Spontanément, on se dit que Front National et gaullisme n'ont jamais fait vraiment bon ménage. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est précisément construit contre De Gaulle. De Gaulle, pour eux, c'était le traître à la patrie qui a bradé l'Algérie, celui que l'OAS, vous vous souvenez, voulait éliminer dans l'attentat du fameux l'attentat du Petit Clamart. C'est dire, qu'on le veuille ou non, que le FN de Le Pen fille, n'est pas le même que celui de Le Pen père. Lui, Jean-Marie, c'était la nostalgie de Vichy, des camelots du roi, des ligues anti-Tréfusardes, de l'OAS et d'Algérie française, le chantre de la France du petit commerce, de Poujade et de Girard Nicou. Balayée, gommée, effacée chez elle toutes ces antiquités, elle fait place nette et veut renouveler les fondamentaux du FN, même si elle fait attention évidemment de ne pas casser le vieux fonds de commerce de papa. Il faut quand même raison garder. Manifestement, ça marche. Eh bien oui, vous l'avez vu, les derniers succès électoraux, municipaux, aux européennes. Et puis Marine Le Pen, dans un sondage dont vous avez fait état il n'y a pas très longtemps dans le journal Marianne, arrive au premier tour en cas de présidentielle. Les jeunes, les ruraux, les ouvriers, allez, tout le monde vote en majorité pour elle comme un seul homme. Alors pourquoi ? Parce que les autres, notamment à l'UMP et au PS, sont mauvais, divisés, inaudibles. Du coup, ils lui laissent un boulevard pour s'exprimer et caresser dans le sens du vote tout ce peuple des invisibles, des déclassés, des orphelins d'une France forte et grande. Alors comment elle fait ? Par captation d'héritage, précisément. L'héritage républicain, c'est le FN qui s'en fait le défenseur, comme par exemple pour la laïcité. L'héritage gaulliste, c'est le FN donc qui s'en fait le promoteur, ainsi sur l'indépendance nationale, L'héritage d'un État fort, stratège, interventionniste, c'est le FN qui s'en fait l'apôtre, bien mieux que Mélenchon, on le voit très bien sur les sujets économiques. Mais Marine Le Pen, présidente au bout du compte, c'est possible ? Alors évidemment, on n'en est pas là, loin de là, mais Hollande et Sarko, qui rêvent de se retrouver contre elle au second tour de la présidentielle, seraient bien inspirés de pas trop faire les malins. Les Français sont désespérés. Alors aujourd'hui, elle est forte, elle, Marine Le Pen. Eux, ils sont faibles, très faibles même pour le président de la République. Mais demain est un autre jour et 2017, c'est une autre année. L'humeur d'Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci. Merci Jean-Philippe.